Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ce matin. Alors là, c'est une mini chronique. Je vais vous faire des mini chroniques jusqu'à Beltane avec des idées chaque jour différentes pour célébrer ce magnifique sabbat. Alors Beltane, je ne vais pas vous refaire le chapitre, hein, vous trouvez ça partout sur internet maintenant, voilà. Sur mon blog, vous avez toute la description, vous avez plein d'articles sur la description de Beltane, sur mon site officiel aussi. Donc vous avez tout ça dans la barre d'infos en dessous. Puis il y a plein d'autres personnes qui parlent de Beltane. Donc je ne vais pas refaire le chapitre sur ce qu'est Beltane, la tradition, patati patata. Voilà, ça vous le trouverez partout. Alors moi je passe directement, comme je fais d'habitude, hein, moi je vais direct au but, voilà, parce que Beltane c'est avant tout une énergie. Je fais juste une petite aparté là-dessus avant de commencer vraiment les chroniques proprement dit. Il faut vous souvenir que les sabbats, ça ne se célèbre pas forcément le jour du sabbat. Tout s'est décalé. Alors l'énergie de Beltane est déjà là, elle est déjà là depuis hier. On la sent très fortement. Ça, c'est quelque chose que vous serez capable de ressentir à force de pratiquer la magie de connexion à travers la nature, bien entendu. Et là, l'énergie de Beltane est très puissante cette année et elle nous force à évacuer beaucoup de choses, hein. Là, ça va être le nettoyage pré-Beltane. Alors, vous inquiétez pas. S'il y a des émotions qui remontent, tout ça, c'est normal. C'est un petit peu violent cette année parce qu'il y a beaucoup de choses à évacuer. Puis, il y a eu toutes ces dernières années qui ont été difficiles. Mais ce qui arrive après sera bien meilleur. Voilà. On fait le vide pour accueillir ce qu'il y a de mieux. Donc là, ça va être peut-être quelques journées un peu difficiles. Mais l'énergie de Beltane étant déjà présente, c'est bien sûr celle-ci qui va remporter en fin de compte. Voilà, donc les sabbats se célèbrent, comme je vous le dis, à travers l'énergie du moment. C'est-à-dire on va se fixer le plus possible dans l'instant présent, en se faisant du bien, en se faisant plaisir, en étant heureux, en étant pleinement, je veux dire, connecté à notre environnement. Alors, on commence notre compte à rebours avec une petite grappe d'idées simplissimes. Alors, vous retrouverez ces chroniques également par écrit sur mon site officiel et puis je les partagerai sur Facebook. Alors sur Instagram, je partage plutôt la vidéo parce qu'Instagram, il y a très peu on peut pas écrire grand chose, ça m'agace un peu. Donc c'est pour ça les petites chroniques seront partagées sur Insta. Voilà. Alors, on va commencer donc, vous allez voir, c'est tout simple. On honore la saison, on honore le sabbat de Beltane avec de la joie. C'est la joie, c'est l'amour Beltane, c'est l'union du masculin, du féminin sacré. C'est l'exaltation de la nature et de la vie. On porte des couleurs vives ce jour-là, on fait un effort, on laisse le noir de côté si on est habitué. Il y a beaucoup de witches qui portent des couleurs noires. Et bien là, on va laisser les couleurs noires de côté pour honorer Beltane, pour honorer la vie, pour honorer la joie, le feu, le soleil, la nature qui commence à s'exalter. On ose le jaune, le orange, le vert, le turquoise et le rose, bien sûr, qui est la couleur de l'amour et le thème, bien sûr, de Beltane. Donc, si vous n'aimez vraiment pas et si vous n'en avez pas des couleurs, eh bien, maquillez-vous d'une manière un petit peu plus osée. Portez du vernis à ongles très coloré si vous êtes une fille. Portez des accessoires, des ceintures, des chaussures de couleur vive, des chaussettes de couleur vive pour les hommes. Tant pis, même si ça se voit pas trop, eh bien vous saurez que vous avez mis un peu de couleur dans votre garde-robe. Ensuite, les bijoux aussi. Bien sûr, on pouvait mettre des bijoux de couleur à ce moment-là. Voilà, pardon. Alors ensuite, on va tresser une couronne avec des fleurs sauvages. Alors ça va nous prendre un peu de temps, ça va nous ancrer dans l'instant présent et ça va nous faire ressentir pleinement cette connexion à la nature exaltée qui est là à Beltane. Et puis, c'est une bonne raison d'aller se promener dans la nature pour aller les cueillir, ces fleurs. Et on peut également, pour faciliter le travail, tresser notre couronne déjà avec du lierre et on pourra comme ça facilement y enfiler les fleurs. Petite technique. Voilà, et ça vous pouvez le faire avec vos enfants, vous pouvez le faire, enfin c'est quelque chose de génial, vous allez voir un moment extraordinaire. Partagez, s'il ne fait pas beau, vous ne la tressez pas à l'extérieur, vous ramenez ce qu'il faut, vous le faites chez vous. Voilà. Ensuite, on va fabriquer une petite idée en hommage pour les Faeries, dont c'est aussi la fête. On fabrique une porte de fée pour rendre hommage au royaume de Faerie. Beltane est un portail, une ouverture. Ce jour-là, la porte s'ouvre vers les mondes
l'autre monde, le monde des éléments, le monde des faées. Et là, eh bien, c'est surtout la nuit de Walpurgis qu'il y a ce moment opportun pour, je veux dire, que nos fées nous rendent visite. Alors, on va fabriquer une porte. On va la faire pour leur rendre hommage, pour les inviter à venir nous rendre visite. Alors c'est une bonne raison encore pour partir dans les bois voisins. Et on va utiliser des matériaux qui vont se dégrader par eux-mêmes, bien sûr, que l'on va trouver dans la nature. À moins que vous la prévoyez permanente, cette porte, que vous vouliez la garder. Sinon, eh bien, faites-la en matériaux naturels, faites en sorte, bien sûr, bricolez-la pour qu'elle puisse s'ouvrir et se fermer, hein, sinon je ne vois pas l'intérêt, avec un petit cadre et la porte au milieu, et placez-la surtout dans un endroit discret pour que les faeries puissent aller et venir sans se faire repérer. Alors c'est complètement symbolique, on est bien d'accord, que les fées n'ont pas besoin de ça, parce qu'elles ne sont qu'énergie, et qu'elles sont bien au-delà de ce genre de choses. Rappelez-vous simplement que c'est symbolique, c'est un hommage. Voilà, je vois déjà les gens qui vont dire oui, mais voilà. Non, non, mais je vous rassure, les fées, bien entendu, n'ont pas besoin de ce genre de choses pour se manifester. Mais c'est quelque chose de symbolique pour elles. Vous leur montrez déjà, vous passez du temps pour elles à faire quelque chose de symbolique pour vous, parce que la porte est symbolique pour les humains, et c'est symbolique aussi pour elles. Vous leur ouvrez la porte. Vous les accueillez. C'est un acte de bienvenue. Alors, ensuite, une autre idée, eh bien, c'est le mât de mai. Le mât de mai, c'est très traditionnel, hein, ça symbolise le dieu, bien sûr. Alors, si vous n'avez pas de mât de mai, vous pouvez tresser du ruban, de la corde, du fil et les accrocher à une plante ou à un arbre, de façon provisoire. On est bien d'accord, on les enlève après. Hein. Ensuite, on peut la rendre magique. On rend magique ce tressage. Alors, on va consulter les correspondances de couleurs. Elles sont dans mon livre, hein, le charme, sortilège et magie au quotidien, le manuel pratique de la sorcière moderne aux éditions Exertrédel. D'ailleurs, en passant, demain soir sur la radio du Lotus à 21 h, Michael et Caro m'ont invité pour parler, pour décortiquer mon livre. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un mât gigantesque, hein. Vous pouvez faire un mât de petite taille, 30 cm environ. C'est tout à fait bien. Alors ensuite, un très très bel acte à faire à Beltane, c'est de faire un panier garni et de l'offrir à quelqu'un dans le besoin. Le contenu peut inclure quelque chose de cuisiné par vous-même. Alors ça, c'est un peu plus compliqué parce que quand on l'offre à quelqu'un, on ne sait pas s'il a des problèmes de santé, des problèmes alimentaires. Donc si vous le faites, faites quelque chose en tenant compte, c'est-à-dire pas trop sucré, pas trop salé, vous voyez. Ça peut être des fruits, ça peut être tout ça. Bon, les fruits, vous ne offrez pas à quelqu'un de diabétique. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, mais ça fait toujours plaisir quand même. Donc si vous connaissez quand même la personne, vous pouvez faire ça. Sinon, faites quelque chose mettez quelque chose dedans que vous avez fait de vos mains, plusieurs objets que vous avez fabriqués. Vous pouvez mettre des fleurs, ajouter des fleurs, une carte, une lettre qui dit de belles choses. Vous savez, le pouvoir des mots peut réconforter énormément quelqu'un. Quelque chose d'utile, une recette dans un bocal, etc. C'est un gage d'amour unique et un acte d'abondance qui sera également apprécié des déités de Beltane. Souvenez-vous que les offrandes viennent du cœur, qu'elles ne sont pas données forcément aux déités elles-mêmes, aux anges, aux archanges, aux faées. En faisant un geste pour des personnes, pour des animaux, pour la planète, etc., qui en ont besoin, eh bien vous allez honorer les guides encore plus sûrement, car vous leur montrez que vous avez assimilé la notion d'unité et de partage divin. Une autre idée, c'est de planter une graine en pot ou d'enraciner un bulbe ou autre chose qui va pousser. Écrivez une note, mettez-la dans la terre à côté de votre petite graine ou à l'intérieur du pot si vous l'avez mise en pot. Un projet que vous voulez faire pousser avec la plante. Faites-vous une faveur, procurez-vous quand même une plante facile à entretenir. Vous aurez plus de chances que votre projet pousse aussi du coup. Ensuite, une autre idée, si vous n'avez pas accès à un feu de joie, c'est d'allumer une bougie pilier, une bougie à plusieurs mèches pour votre feu de Beltane. On peut graver tout ce qu'on veut voir grandir dans notre vie sur la bougie. Et chaque fois que vous la rallumerez, parce que vous pouvez généralement pas brûler des bougies pendant 3-4 heures à la fois et que ces bougies durent généralement plus longtemps, eh bien vous pourrez insuffler encore plus d'énergie à votre intention à chaque fois. Si vous prévoyez d'entretenir un feu au coucher et au lever du soleil, donc la veille et le jour de Beltane, procurez-vous plus d'une bougie et allumez-les d'une bougie à l'autre. Voyez, vous pouvez
les mettre dans une position aussi symbolique, hein, ces bougies. Au lieu de les allumer une par une, parce que c'est un geste magique symbolique très puissant, ça aussi. On ne rompt pas le cercle, vous voyez, on ne rompt pas le cycle, le cycle, pardon, on ne rompt pas le rythme. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce matin. Demain, l'aventure continuera. Alors, en attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous envoie énormément d'amour et prenez bien soin de vous.